Mon nom c'est Claire Reed, je suis la coordinatrice des activités au Club culturel francophone de Thunder Bay. La francophonie dans tous ses états, ça a commencé en 2018. C'était à l'initiative de deux artistes francophones, Sébastien Hardy et Céline Mundinger. Leur objectif, c'était de rassembler les artistes francophones et francophiles, donc il y avait un rapport avec la langue française. Ils ont commencé avec une exposition, puis rapidement ça a été repris. La gestion du collectif en fait a été reprise par le club culturel francophone de Thunder Bay pour leur permettre d'accéder à des financements puis d'avoir du soutien en fait dans la gestion des projets. Cette année, c'est la 8e édition. La 7e édition était à Definitely Superior Art Gallery. C'était en 2022. Et après ça, il y a eu une petite pause en fait parce que le collectif avait besoin un peu de retrouver, de réfléchir à son avenir. En 2024-2025, donc on a repris le projet. Cette année, il y a du changement dans la structure un peu du projet parce que jusque-là, c'était un bénévole, donc Sébastien Hardy qui s'occupait vraiment de toute la coordination. Le club culturel francophone a repris la coordination, donc les artistes sont toujours au cœur du collectif, au cœur du projet, mais on a un soutien un petit peu différent au niveau de la gestion du projet. Les artistes n'avaient pas de thème imposé jusque-là. Puis là, l'idée, c'est pas d'imposer un thème, c'est d'essayer d'avoir un fil conducteur un petit peu plus précis. Cette année, le thème qui a été proposé aux artistes, c'est la frontière de la langue. Il y a un peu deux aspects dans la création du thème. D'abord, on parle toujours de barrière de la langue, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Je me suis dit, il faudrait qu'on essaye de voir comment est-ce qu'on la dépasse, et en fait, le dépassement de la frontière, c'est peut-être la resémantisation de la frontière, en fait, comment est-ce qu'on la redéfinit pour pas que ça soit une barrière, justement. Moi, en fait, quand j'ai commencé mon emploi comme coordinatrice des activités, j'avais pour mission un peu de reprendre la gestion des projets de la francophonie dans tous ces états. J'ai essayé de voir un peu qu'est-ce que les artistes voulaient voir. Et en fait, les artistes n'ont pas forcément envie de nous dire, de participer à l'aspect comme organisation du projet. Les artistes veulent avoir un espace pour créer. Moi, je suis revenue voir le CA, puis je leur ai dit, ce que je peux faire, c'est je propose quelque chose, et puis vous me dites si ça va, et puis on verra si les artistes embarquent. Donc le CA m'a dit, vas-y. Je me suis dit, là, je suis dans un entre-deux, en fait. Je suis entre un collectif d'artistes à qui on veut laisser sa créativité. Puis je suis aussi avec un organisme qui doit répondre à des critères de ses bailleurs de fonds, de sa communauté aussi. Donc voilà, j'étais entre deux aspects. Et pour l'anecdote, pendant les 5 dernières années, j'ai travaillé en fait sur la notion d'entre-deux et de frontières dans le cadre de mes études. Et en fait, je me suis dit, je vais reprendre ce que moi je connais, et puis je vais proposer de définir en fait cet entre-deux-là. Donc l'entre-deux, c'est la frontière. Qu'est-ce qu'on y met? Comment on la redéfinit pour que ça ne soit plus une frontière barrière, ce soit une frontière d'ouverture. Comment on veut la remplir en fait. Donc c'est comme ça que le thème est arrivé. J'ai pas eu beaucoup de réponses des artistes. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit c'est intriguant, c'est excitant, on va voir comment on travaille là-dessus. Puis d'autres ont dit je sais pas trop comment je vais répondre à ça. Puis c'est vrai que la frontière de la langue, ça paraît un peu comme on revient vraiment à la langue en tant que langue en fait, que fait linguistique. Moi, je me suis dit comme c'était aussi une façon d'ouvrir un dialogue en fait. Mais le dialogue pour les artistes, j'ai l'impression que ça va venir avec leurs œuvres. Donc pour l'instant, je sais pas, j'en sais pas beaucoup plus, mais c'est ça.
Bonjour, mon nom c'est Kelly Saxberg. Je suis cinéaste ici à Thunder Bay, Ontario. Je suis francophone, mais j'étais pas toujours francophone. Je suis devenue un francophone avec beaucoup d'efforts et je suis super ravie d'être partie de la francophonie dans tous les États depuis, ça va être mon 5e année. La frontière de la langue, c'est une idée très inspirante. Je suis toujours en train de franchir la frontière de la langue. Comme anglophone qui est devenu un francophone et très fière de ça, mais aussi je travaille dans les deux langues tout le temps, comme artiste, comme cinéaste. Mon première idée, on avait une année sabbatique en France et je suis allée pour voir mes racines en France et j'ai trouvé que mon ancêtre qui est venu ici, il était serrurier et ça fait que j'ai regardé les portes et les clés et dans les anciennes portes et tout ça. Et finalement, j'ai photographié comme 2000 portes, toutes autour de la France. Je veux faire quelque chose avec ça, inspiré, mais à la même temps, je veux raconter l'histoire de Jean Cadieux et Pierre Cadieux et les voyageurs qui sont venus ici. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais ça fait 10 ans que je travaille sur ce projet comme un film. Je vais utiliser les visuels et je vais me mettre dans une sorte d'installation. J'aime les expositions parce que c'est complètement différent la manière que tu vas proposer, comment montrer les gens, comment tu vas les attirer, comment tu vas donner les idées. C'est beau parce que tu es là avec les autres. Aussi, la chose qui est très intéressante, c'est que la francophonie, c'est pas une chose, c'est pas les Franco-ontariens, c'est pas les Québécois, c'est la francophonie autour du monde. Puis Thunder Bay devient un ville où on a des gens qui viennent de tout partout autour du monde. Et ça c'est une richesse. Il y avait des gens des îles de Maurice, de Sénégal, de la France, la Suisse, Belgique, et tout ça, c'était tout un mélange des Québécois, les Franco-manitobains, les Franco-ontariens, et aussi les Métis d'ici et de Manitoba. C'était toute une diversité et je trouve que c'est plus en plus. Avant, cette idée de les Franco-ontariens bien rigides, catholiques et tout ça, parce qu'on a été obligés d'envoyer nos enfants, c'était la seule école, c'était catholique. Mais maintenant, c'est beaucoup plus divers et ça, je pense que ça, c'est mieux pour l'avenir. Mon nom est Laure Paquette, je suis artiste pluridisciplinaire. Dans le cadre de la présentation, je vais présenter une œuvre, un mobile et une œuvre sonore. Bien, effectivement, j'ai été obligée de faire une réflexion assez importante. D'ailleurs, ça m'a pris un certain temps à découvrir où je voulais aller. Je présente deux œuvres qui sont dans des médias nouveaux pour moi. Ce qui m'a surtout intéressée, c'était la variété des accents et du parler francophone dans le monde, le rôle sociopolitique de cette langue-là dans les différents contextes, et aussi comment ça pouvait influencer des œuvres qui avaient été avant tout visuelles. Et voici que pour la première fois, je vais faire une œuvre sonore. La première œuvre, c'est un mobile et j'ai été inspirée par une œuvre que j'ai vue d'une artiste qui faisait des mobiles à ressort qui étaient très dynamiques, ce qui est relativement rare dans les mobiles, plus dynamiques que toutes les autres mobiles que j'avais vus, mais qui travaillait dans le métal et que je trouvais ça froid. Alors, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit plus chaleureux? Et je me suis mise à récolter différents types de branches d'arbres, différents buissons, du bois de rose, une branche de pommier de ma cour, et que j'ai agencé. Et les différentes
type d'écorce représente les différents accents francophones. Et j'ai acheté aussi des pierres, dont des pierres de partout dans le monde, où je vais pouvoir ajouter à ces branches-là, représentant le parler francophone à l'étranger. Je fais partie des 40 famille souche arrivée au Canada français. Mais c'est surtout dans l'œuvre sonore que ça m'avait travaillé. Alors, quand j'ai commencé à réfléchir le rôle du français, par exemple, dans une ex-colonie française en Afrique, ou le parler français au Vietnam, par exemple, là, on retourne dans l'histoire un peu plus, contre la situation des francophones au Canada. Alors, au Canada, ils sont nettement minoritaires. Il y a différentes réflexion politique là-dessus, mais lorsqu'on pense aux Français parlés ailleurs, qui subsistent, ben ça, c'est la langue des colonisateurs. Alors, il y a un contraste très important entre les deux, puis c'est ce qui m'a inspiré. Le contenu du texte qui est lu contre la musique, la mélodie aussi qui joue un rôle. En fait, les deux œuvres ont été très inspirées par le thème. C'est pour ça que j'ai engagé une réflexion importante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de parler français? Qu'est-ce que ça veut dire de parler français avec différents accents? Il y a aussi des différences de vocabulaire et d'expression. J'ai toujours savouré le langage, j'ai toujours savouré les particularités individuelles et culturelles. Et alors, j'ai été obligée d'engager une réflexion parce que pour moi, c'était pas évident. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Avec une peinture? Je sais pas trop. Mais à force de réfléchir puis d'alimenter mon processus comme je le fais de façon continue, j'ai pu trouver des représentations abstraites, il est vrai, plus abstraites pour le mobile. Pour l'évocation sonore, là au moins il y a un contenu qui va être très évident, qui parle du rôle de la francophonie hors la France. Bien, je l'ai vu surtout dans ma peau parce que pendant les premières années, je parlais très peu français. J'étais professeur dans une université anglophone et c'est Radio-Canada qui m'a repéré. Puis la première fois que j'ai donné une entrevue, je m'étais rendu compte que mon français était rouillé. Puis j'avais fait mes études supérieures en anglais aussi parce que j'étudiais la politique internationale, l'anglais était essentiel. Fait que ça m'avait beaucoup frappé, que moi, je pouvais pas tout à fait perdre mon français, mais que vraiment, je le pratiquais pas. Alors là, ça a été comme une espèce de poussée. Et puis, mais ce que j'ai vu autour de moi, c'est que l'évolution de la francophonie ici est devenue beaucoup plus internationale. C'est très frappant pour moi, parce qu'au début, c'était vraiment des Franco-Ontariens qui venaient du Nord-Est, qui habitaient ici pour toutes sortes de raisons. Alors que maintenant, quand je suis allée dans les événements du Club francophone, j'ai rencontré tout de suite une pluralité. Moi, j'ai été élevée, je suis née l'année de la Révolution tranquille au Québec et j'ai vécu toujours avec la souveraineté comme possibilité. Je ne suis pas devenue politologue par hasard, parce que, mais je me souviens, dans ce temps-là, c'était juste les hommes qui parlaient de politique, mais mes oncles qui débattaient ce qui était pour faire la séparation du Québec avec force, cigares et alcool. Mais il y a d'autres façons d'exprimer l'identité. Je suis allée faire une entrevue à l'Université de Saskatchewan, au collège francophone là. Puis la personne qui m'a présenté avait dit « elle n'est pas assimilée parce qu'elle n'est pas assimilable ». Alors, c'est une espèce d'expression, il n'y a pas juste la langue, il y a toute la façon de réfléchir qui va avec ça, qui a toujours détonné quand je travaillais comme politologue et qui est encore apparente dans mes travaux. Un éclectisme, je dirais, une façon de s'alimenter au niveau culturel qui est très importante. Puis j'ai eu, à cause de ma carrière maintenant terminée, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup l'occasion d'aller pêcher dans différents milieux, dans différentes cultures, ce qui m'intéressait, ce qui m'attirait, mais ce qui m'a formée. Alors, lorsque la communauté francophone est devenue plus internationale à Thunder Bay, je me suis sentie encore plus à l'aise qu'avant. Puis c'est particulier parce que je suis née au Canada, mais je connais un peu au moins les autres cultures. Alors c'est dans un certain sens ma contribution. Bonjour, Indigenous.
Michel Dumont, Makwa Dodem. My name is Michel Dumont and I'm of the Bear Clan. It's a pleasure to meet you and it's wonderful to be a part of, the Centre de Francophonie and the art show. It is quite wonderful that the francophone community accepts me. Bien, mon père parle seulement français when I was little. Right, he was learning English as I was, a small child. And the thing is, my mother could speak Ojibwe and French, right? And so with her Anishinaabe, relatives, she was speaking Ojibwe, although she didn't want my sister or I really to speak Ojibwe, and she barely tolerated French. And so I remember trying to get my father to help me with my French homework in grade 8. And he only had a grade 3 education because he was a lumberjack on the Ottawa River. And so my mother's tongues were Ojibwe, French, and English. And trying to recapture it, makes me think of doing some kind of sculpture, like with mosaic, and having a tongue or, a mouth with a tongue. I want to manifest it sort of like in a physical way. Snare that we're sitting in front of right now is a response to the opiate crisis that we have in the country. And so I am channeling, inspired by Nan Golding's work with against Purdue Pharma. And so these pill bottles that are all melted together to look like a rabbit snare are melted together to look very sinister because opiate addiction is sinister. I'm speaking to addictions and I'm speaking to people's stories and the fact that people from across the country, from sea to sea to sea, and then the United States, all spoke of their journeys with medications. And as a disabled artist, I'm trying to give physical manifestation to their mutual experiences. So it's a view on culture. That's something that they may, benefit from and take something back from it. And I think, with really good artwork, you do see yourself reflected, but then you're also looking at, aspects of Francophone culture, in text and in just the flavor. Right, and so I know that my taxidermy pieces spoke to hunters, and there's a lot of Francophone hunters and Indigenous hunters in Northwestern Ontario. And I had all these, older men come up to me and they say they loved my animals. And so it's wonderful that we can reach people. I hope they see themselves reflected, and I think great art speaks to everyone. And I see that with the group. There's a multiple identities. There are intersections that I think resonate with the general public, and I think they're going to be awed at the talent and the variety of sculpture and painting and drawing and textile work and metal work and the varied art practices that are practiced by the francophile community avec le francophone community, right? So it's going to be wonderful. I'm always, my jaw drops whenever I see, my fellow artists' work, and I'm just amazed at the materiality, because the materiality as an Indigenous person is incredibly important to me, but as it is with, the Francophone community as well. And so when I see the architect, work with cement and work with, lighting and wood, I just think, oh, you should be doing this full time. It is wonderful to see, the changes in society, right? And even though French is still another colonial language, it still has a legacy of being less than, and it's wonderful to see it being rejoiced and celebrated. I think the Francophone diaspora is many varied, and it's wonderful to see the French-African, involvement. It's lovely to see the Two-Spirit involvement. I'm wearing a Forget-Me-Not Rainbow of Pride, jacket currently. And so we are stronger together. That's a very Indigenous term. And so, the wind will blow against sweetgrass, but when it's braided together, it's stronger and it's medicine. And so it's just wonderful to be a part and accepted by the larger Francophone community.
Les expositions ont toujours été dans des endroits qui sont fréquentés par tout le monde en fait, des francophones, des francophiles, des gens qui ne parlent pas le français. Et donc ça nous a permis de montrer la francophonie à des gens qui ne savaient pas forcément qu'il y avait une communauté francophone ou juste l'ampleur de la communauté francophone et sa vitalité aussi. Le collectif a donné une communauté en fait à l'art francophone et à l'art francophile parce que jusque-là, il y avait des gens donc, qui avaient un rapport avec la langue française, mais tout le monde a son propre bagage linguistique et culturel, même au sein de la francophonie. Et en fait, c'était ça l'idée de Sébastien et Céline au départ, c'était vraiment d'essayer de se rassembler, de montrer la diversité de la communauté francophone et en l'occurrence de la communauté artistique francophone et francophile. C'était aussi un aspect important de montrer que la langue, ça va au-delà on peut parler avec des mots en fait. Et de montrer ça à travers les arts, c'était d'apporter la francophonie même sans mots, si on veut. Depuis le début, même si on ne parle pas juste de langue, le fait qu'on apporte la francophonie et une exposition francophone et francophile, ça sensibilise déjà le public. Puis cette année, je pense que comme on a justement ce titre ou ce thème de l'exposition, ça va peut-être apporter une dimension différente auprès de la communauté qui va se dire, encore une fois, on entend barrière de la langue, mais frontière de la langue, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, moi, j'espère que ça va ouvrir des discussions, en fait, et c'est à travers ces discussions-là, puis à travers les œuvres aussi qui vont interpeller les gens. Je pense que c'est là-dedans qu'on va voir vraiment comment la population est sensibilisée. Puis la sensibilisation, ça passe aussi encore une fois par les écoles. Et ça, on le voit très bien que les écoles francophones, les programmes d'immersion et même de français cadre, il y a vraiment un intérêt pour apporter la francophonie dans la classe sans que ça ait l'air d'un cours de langue. Et je pense que ça fait vraiment partie de la sensibilisation aux faits linguistiques. L'implication du milieu scolaire, des communautés scolaires entre en jeu, c'est qu'on arrive à créer des liens entre des artistes professionnels et des jeunes, à aider des jeunes à s'exprimer à travers les arts aussi et à exprimer leur langue sans utiliser les mots. Et ça, je pense que c'est vraiment un objectif qui paraît pas forcément naturel, mais qui a toute sa place en fait quand on veut diffuser une culture et qu'on veut montrer sa culture. Si on s'arrête à un seul aspect, en l'occurrence juste à la langue, on va oublier que la langue est là pour transmettre des choses qui sont immatérielles et l'art, ça nous permet ça. Et donc je pense que la francophonie dans tous ses états, on est en train de participer à ce mouvement en fait. Mon nom, c'est Céline Mundinger, je suis artiste récupératrice, c'est-à-dire que je fais du upcycling, je travaille avec des déchets. Et mon rôle dans cette édition de la francophonie dans tous ses états, c'est le côté éducatif. Donc je suis intervenue dans les écoles. Ça a été quelque chose qui, avec Sébastien Hardy, nous a tout de suite tenu à cœur, c'était d'aller en fait explorer au niveau artistique comment les jeunes de notre communauté en fait se sentaient par rapport à la langue française. C'était un gros challenge au début parce que je leur présentais le projet en disant voilà, on va présenter en partenariat avec donc des artistes francophones professionnels. Du coup, c'était la grosse pression. Oh là là, mais il faut faire quelque chose de beau, il faut faire quelque chose qui ait de la valeur. Et donc, il y a beaucoup d'élèves qui ont apprécié ça, effectivement, le fait d'avoir cette possibilité de s'exprimer et de faire passer un message. Donc, j'ai en fait conçu 2 types d'ateliers parce qu'effectivement, il y avait des écoles comme la Vérandrée qui ont pu en fait se permettre d'avoir des ateliers un peu plus longs. Donc là, j'ai vraiment travaillé sur ce thème en fait de la francophonie dans tous ses états, l'espace que crée la langue, comment on peut le représenter en fait en art abstrait, avec des peintures, avec du collage et avec du upcycling.
Le deuxième projet mené avec les élèves d'immersion et de français cadre reprend en fait ce thème d'espace créé par la langue, espace de compréhension, d'incompréhension, mais de façon collective. Donc là, c'est vraiment tous les élèves de ces 3 classes qui travaillent en fait sur cette pièce collective et ensemble, ils vont créer une pièce qui va symboliser ces 2 espaces. Et on espère que cette pièce va pouvoir être positionnée dans la galerie ou au festival de façon à ce qu'elle devienne interactive avec le public. J'ai créé en fait les ateliers pour que ce soit collaboratif, parce que c'était aussi ça que j'avais envie qu'ils expérimentent, ces élèves-là. Parler entre eux, créer entre eux, collaborer. Donc ça va être en fait des œuvres collectives. Je dirais le bilan, c'est qu'il faut continuer. J'ai vraiment pu découvrir en fait la façon dont ils se sentaient par rapport à la francophonie, à leur langue. Beaucoup d'élèves en fait exprimaient la façon dont ils étaient fiers de pouvoir s'exprimer, le fait qu'ils se sentaient spécial, qu'ils se sentaient privilégiés de pouvoir avoir une autre langue, que ça recréait des liens en fait intergénérationnels. Donc ça, c'était vraiment un moment où moi je me suis sentie privilégiée, c'était de pouvoir en fait assister à ça et d'avoir ces échanges-là. Ouais.